Bonjour, on est le lundi 6 septembre 2021. Ben voilà, de retour à l'appartement à Roquebrune. Voilà, le trajet ce matin, c'est pas trop mal passé. Enfin, j'ai fait que dormir. En rentrant, on a mangé, et puis après, j'ai fait la sieste. On a fait la sieste. Là, ils sont allés marcher. Et là, je récupère tout ce que j'ai filmé hier sur l'ordinateur. Le test est pas évident. J'ai du mal à gérer la langue focale aussi près que je veux. Si les personnes bougent, j'arrive pas à les suivre, ça part au flou, j'arrive pas à cadrer et tout, c'est très compliqué. Donc on partirait plutôt sur du grand angle. Par contre la nuit, je peux arriver à voir la nuit. Alors ça pixelise énormément, mais ça peut être un style entre les différentes séquences. Je pense qu'avec le grand angle, on peut vraiment faire des séances de nuit. Moi, une séquence de nuit dans le film, ça peut être vraiment cool. Là, on l'a pas trop fait, donc voilà. Voilà, après filmer en grand angle c'est hyper facile. Maintenant je gère bien le diaph là pour l'exposition, ça y a aucun souci. Alors que la langue focale ça a une gueule de malade, mais il faut vraiment pas que ça bouge quoi. Donc à voir, je vais monter, je sais pas si je vais monter demain ou si je continue mercredi, je fais la bande annonce ou si je m'attaque à ces tests pour voir un peu, mais bon. Je pense que ça serait plus agréable et regardable le grand angle et en plus plus facile à faire, qui peut être intéressant. Là ce que j'ai filmé voilà en grand angle ça n'a pas tellement d'intérêt, c'est mon frère qui fait le barbecue. C'est du documentaire. Après, mon frère fait le barbecue, pardon. Puis il sort un flingue, il commence à tuer tout le monde. Là, on a vraiment un film, quoi, et qui sera super bien filmé. Donc, il faut voir. C'est vrai que le grand angle, ça nécessite de la scénarisation, ça nécessite de l'orchestration de mouvements. Il faut chorégraphier un peu tout ça. Et les trucs ultra gros plans, ça a une putain de gueule, mais il faut arriver à suivre quoi. Bon, quand on court c'est pas grave, ça je peux être de loin, faire un plan large et bouger en saccadé, ça c'est pas grave. Mais quand la personne bouge un petit peu, à voir. Du coup moi je serais même pour faire le test court métrage que j'ai écrit d'horreur sur la plage avec l'eau qui ronge les personnages. Peut-être qu'il faudrait le faire, je sais pas, je vais voir avec mon frère. Voilà. Voilà, c'est pas trop... Mes parents ont pas trop apprécié le comportement de mes grands-parents ce week-end. C'est vrai que bon, ils s'en foutaient un peu quoi. Ma tante sans plus. En plus j'ai dit à mon père que mon grand-père, quand ils étaient à l'enterrement, je m'inquiétais un peu, il rentrait pas, j'avais pas de nouvelles. Et mon grand-père me dit oh mais t'inquiète pas, ils sont en train de faire la fête. Quand j'ai dit ça à mon père, ça l'a mis hors de lui et voilà. Moi j'avais plus trop envie d'y aller, mais là c'était obligé, c'était en dernière minute, mais bon voilà. On verra, ma mère va devoir y aller là le 16 ou le 10, je sais plus, pour s'occuper de ma grand-mère et de mon grand-père, vu que ma grand-mère se fait opérer. Donc voilà, c'est moyen tout ça. Et puis bon, mon oncle, ça impacte pas mal mon père, il est pas bien, pas aussi mal que ma tante et surtout mon cousin, mais il est quand même pas bien, vraiment je trouve. Voilà. Hier on a passé une bonne soirée, j'ai pu faire les tests que j'ai voulu, je changeais sans arrêt d'objectif, c'était pas mal. Et la soirée était pas trop mal, le repas était bien, avec mon frère, sa compagne et tout. Moi dès que je passe du temps avec mon frère je suis content, et surtout qu'il était en forme, donc voilà. Voilà, donc toujours cette question en langue focale grand angle. C'est quand on voit là, je regarde un petit peu, puis j'étais crevé, je suis fait la sieste, l'inspecteur Harry, voilà, il est pas sans arrêt en ultra gros plan et tout. Bon, mais après ça peut être un style, enfin je sais pas trop, c'est compliqué, vraiment c'est compliqué, je sais pas trop. Je vais monter ce test là que j'ai filmé hier. Si c'est pas assez concluant ou que c'est bon, il faudrait qu'on tourne ce petit court métrage que j'ai écrit la semaine dernière et voir un peu, parce que c'est vrai que ça peut, gros plan ça peut avoir de la gueule, mais c'est compliqué quoi, c'est du stress, c'est compliqué. Je peux y arriver à un moment, ne plus y arriver à un autre, c'est pas facile, la netteté peut partir comme ça d'un coup. Si c'est en plein de dialogues improvisés, comment on récupère la réplique, puisqu'on sait pas, c'était pas écrit. On peut pas dire bah attends tu remontes 3 répliques plus haut, ça serait facile, mais là non. Donc c'est pas facile.
C'est sûr qu'en plus qualité d'image c'est pareil, hein, en grand angle j'ai de super couleurs, un super contraste, une super luminosité. Dès que je suis zoomé j'ai du grain, voilà. Donc à voir. De toute façon le test il n'a pas été fait pour rien hier, il faut vérifier. Et voilà, et puis s'il faut pousser plus loin, on poussera plus loin pour que le prochain long métrage vraiment il soit... Après, comme je disais, le long métrage avec le montage puzzle où on alterne sans arrêt, si on passe d'un gros plan à un gros plan, ça va faire bizarre, on se repérera pas, il y aura vraiment que les couleurs, les teintes de l'image. Donc il faut voir quoi, c'est compliqué. Après, c'est vrai que c'est moins stressant, hein, vraiment, de filmer en grand angle pour tout le monde. Parce que c'est vrai que si je me rends compte que si les acteurs bougent pas trop, ça va, je vais leur dire, mais imaginons que les acteurs bougent quand même, que je leur dis non, ne bougez pas, ça va les stresser, ils vont moins bien jouer, alors qu'avec le grand angle, au moins ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui fait la force de Malik, quand les acteurs disent, avec Malik, c'est génial, on n'a pas l'impression de tourner, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, on est toujours net et tout. Et c'est exactement ça. Et j'ai vu, là, dans mon long métrage En Danger, quand même, quand on laisse les acteurs libres, déjà de leurs répliques en les laissant improviser, déjà le résultat est meilleur. Et puis voilà, les mouvements et tout, c'est pareil. Donc bon, peut-être que ouais, ça aussi, c'est un point qui joue, qui est en faveur du grand angle. Donc à voir. Après, les films que j'aime beaucoup, donc c'est vrai, les inspecteurs Harry et les justiciers dans la ville, les films de justiciers, j'adore ça. La plupart du temps, c'est assez large. Hein, les gros plans, il n'y en a pas des masses. Mais bon, comme je dis, c'est pas parce que les autres le font pas qu'il faut pas le faire. Enfin, donc c'est compliqué. Je vais tester tout ça, voir un peu, en parler à mon frère. Là, cette semaine, ils sont en vacances, sa compagne et lui. On va voir un peu. Et il est d'accord pour que je vienne voir un Nixon d'Oliver Stone chez lui, voilà, parce que je me régale avec ce chef-d'œuvre. Et il est disponible plus sur Disney+, il n'y a pas de Blu-ray, malheureusement. Voilà, donc ça va. Ce soir, je sais pas ce qu'on va regarder, ce qu'on va manger. D'habitude, c'est pizza, mais là, non. Et demain, groupe de parole, je reprends mon rythme, quoi. Un groupe de parole, la sieste, et puis peut-être un peu de montage. Voilà, on verra. Mercredi, ce sera montage, ou avec mon frère, voir mon frère, je sais pas. Et jeudi, psychiatre à Monaco, et vendredi, j'aime. Voilà, bon, ça devrait aller, voilà. Mais bon, c'est pas des temps faciles, là je viens d'apprendre, bon c'est moins grave que mon oncle, mais bon, Jean-Paul Belmondo est décédé, c'est un peu le héros de notre enfance avec mon frère, qu'est-ce qui nous faisait rire, qu'est-ce qui nous plaisait, on connaît le magnifique, mais on s'est pissé de rire, on rigole, on s'éclate, hein. Ça nous fait rire, l'animal aussi, qu'est-ce que ça nous a fait rire l'animal là, je vais pas engager une doublure pour ta doublure, oui mais quand même tu lui fais mal, bah oui mais, non c'est... Voilà, bon, il était pas très en forme non plus. Voilà, c'est tout. Et ce soir, je vais me raser et ça me fait du bien parce que je déteste avoir la barbe. Et hier, comme on est rentré tard, c'était 11h moins le quart. J'ai pris la douche quand même, mais je me suis pas rasé. Et du coup, voilà quoi, j'aime pas du tout me voir barbu comme ça, je déteste ça. Même si peut-être que ça m'irait mieux parce qu'on verrait moins mes défauts de peau avec la barbe. Mais je déteste ça, c'est laid, et puis j'ai l'impression d'avoir une espèce de duvet de hamster, j'ai l'impression qu'il y a une peau étrangère, quoi, une peau animale sur moi qui est collée et tout, je déteste ça, vraiment. Voilà, c'est tout. Bonjour, on est le mardi 7 septembre 2021, ça va. Ce matin, le groupe de parole s'est bien passé, j'ai beaucoup parlé, je suis ce qui a le plus parlé ce matin de mon oncle, des décès de mes cousins, de tout ça. Enfin, des décès, virgule, de mes cousins, ils sont pas morts, mes cousins. Voilà, donc ça s'est bien passé, la famille n'est pas trop partie dans des délires de vie après la mort et tout ça. Donc ça allait, en rentrant j'étais crevé et affamé, j'ai mangé, je fais une sieste de 2 heures, et après j'ai monté les tests que j'avais tourné dimanche soir. Donc c'est bon, le montage des 2 tests est fini, et lequel gagne, je ne sais pas, c'est compliqué, j'exporte là, on verra le résultat. À froid et à la télé, je pense, je mettrai à la télé.
J'enverrai à mon frère et tout, et puis on verra un peu ce qui convient le mieux. Comme ça, en ayant vu, ça a vachement de gueule et c'est vachement cinématographique, les gros plans. Mais le grand angle, si jamais je dois courir, il y a des moments où mon frère devait aller chercher l'assiette pour récupérer les crevettes grillées et tout. Dès qu'on court, ça sera un truc de malade. L'image est vraiment belle en grand angle avec ce scope magnifique et tout. Mais un visage qui prend tout l'écran en gros plan est pas mal aussi, donc c'est compliqué. Je pense qu'il y aura du pro et du contre. Je galère plus à filmer en longue focale, en gros plan, ça c'est sûr. Et le grand angle peut quand même faire vraiment bien si on bouge, s'il se passe des choses. Donc bon, à voir. À voir, elle est pas finie cette histoire encore. Comme je disais, si vraiment les gros plans, on trouve que ça casse la baraque, on pourra faire le court-métrage que j'ai écrit, qui se tourne en 3 heures, 3-4 heures maximum, 4 heures vraiment. Mais je pense en 2-3 heures même, ça devrait être fait. Voilà, pour tester avec du narratif. Vous savez, quand ça bouge pas beaucoup, le gros plan, la longue focale, j'arrive à gérer complètement. Et même là, des fois ça part un peu au flou. Mais ça a du charisme, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Donc là, mon frère et sa compagne, donc cet après-midi, ils étaient à l'appartement pour faire les travaux. Moi, j'ai fait la fièce, j'ai fait le montage. Vu quand j'étais prêt à y aller, ils avaient fini, donc ils sont partis. Là, ma mère m'a piqué la télé pour se détendre. Et moi, voilà, je vais aller me doucher tranquille. Je regarde sur YouTube un film, un moyen métrage de 52 minutes tourné par une personne qui habite aux Angles, donc chez mes grands-parents. Donc on voit un peu les décors et tout. C'est bon, ça fait amateur. Enfin, techniquement, disons, au niveau de l'image, du son, c'est pas mal. Après, le jeu d'acteur est un peu amateur. C'est pas grandiose, mais c'est sympa à voir. C'est sympa à voir. Elle a pu le diffuser au cinéma et tout. Moi, je trouve que nous, on gère 100 fois plus. Ça a 100 fois plus de gueule. Ça fait 100 fois plus pro. Donc je vais me battre avec le maire soit de Roquebrune soit de Menton pour essayer de diffuser tout ça sans que ça nous coûte grand chose. Voilà, et bon, elle l'a mis sur YouTube, elle l'a diffusé en salle à Avignon, puis elle l'a mis sur YouTube. Peut-être que moi je préférerais un DVD ou payer, il faut que les gens doivent payer un site de streaming, tout ça. À voir. En tout cas, c'est bien de voir que voilà, il y a d'autres personnes qui s'y mettent et quand les surpasse, je suis désolé de frimer un peu, mais c'est vrai que je trouve que nous ça a beaucoup plus de gueule. Ne serait-ce que les tests que j'ai filmés là, ils ont plus de gueule que tous les films c'est ce chant contre chant, ces plans fixes. Moi ça me parle pas du tout quoi. C'est un film étudiant. Après voilà, elle a été aidée par une école de cinéma d'Avignon, donc ça fait film étudiant, ça va, ça me gêne pas trop, c'est normal que ça fasse film étudiant, c'est un film d'étudiant. Mais quand je vois des films, des vrais films pro qui coûtent des millions et on dirait pareil des films étudiants, moi ça me tue. Le côté plan fixe, hyper bien éclairé, hyper propre et tout, ça va 5 minutes, après on s'endort quoi, il faut que ça bouge, il faut que ce soit nerveux, il faut qu'il se passe des trucs quoi. Moi je vois Terrence Malick, s'il fait un dialogue, il fait marcher les acteurs, il fait bouger, il chorégraphie. Là c'est on est assis. Moi par exemple quand je suis en longue focale avec des gros plans, c'est idéal d'être assis comme ça bouge pas. Mais je fais un gros plan qui a de la gueule. Si on est assis mais qu'on fait un plan large comme Malick, non, il vaut mieux faire filmer et créer une chorégraphie. Enfin voilà. Moi je trouve ça complètement pas terrible. Mais elle, je la critique pas parce que c'est bien ce qu'elle a fait et à son niveau c'est bien. Mais quand on voit le film là qui a coûté des millions et des millions et qui fait pareil qu'elle, là je me dis il y a un souci quelque part quoi. C'est non. Mais c'est vrai, la majorité des films produits à l'heure actuelle, pour moi c'est des films étudiants. C'est très propre comme ils disent en école de cinéma, mais ça prend pas, il y a rien. C'est plat, c'est soporifique. Donc moi au moins ça bouge, ça c'est vraiment ma caractéristique. Mais l'image reste belle avec le grand angle, ça bouge, mais on a de belles couleurs, un beau contraste, une belle luminosité. Voilà. Après le gros plan c'est moins joli, mais ça a toujours été ça. Vous prenez les Western Spaghetti de Sergio Leone, Sergio Corbucci, tout ça, il y a beaucoup de gros plans, c'est pas très joli. Un gros plan c'est pas tellement esthétique. Un paysage est esthétique, un paysage c'est un plan large. Un gros plan on va voir les défauts de la peau, de la barbe, mais ça a de la gueule, mais c'est pas esthétique. Je sais que mon père trouve que le cinéma de Tony Scott est moche, un cinéma moche, mais c'est vrai. Que des gros plans d'hommes la plupart du temps. C'est moche, mais ça a de la gueule. Le grand angle, Terrence Malick, tout ça, c'est esthétique. À voir les deux. Mais au moins, pour moi, les deux sont bons parce qu'ils bougent. Malick, il fait de l'esthétique, mais il bouge. Et Tony Scott, il fait pas de l'esthétique, mais il a de la gueule avec des gros plans. Quand on a ni l'un ni l'autre, qu'on est un peu esthétique, mais plat,
ça fonctionne pas. Voilà. Mais bon, moi ça va, mon état ça va, je suis pas trop angoissé, je touche du bois, mais ça fait plusieurs jours là quand même que je suis pas trop angoissé. Le moral ça va. Demain du coup je sais pas si je monterai un peu la bande-annonce, si je vais les aider aux travaux, je vais peut-être les aider parce que je me sens pas trop de monter la bande-annonce demain, j'ai pas trop envie. Ce qui m'embête, c'est que jeudi j'ai rendez-vous chez la psychiatre là à Monaco. Bon, ça devrait bien se passer, mais bon, ça me fout la journée en l'air, quoi. Je peux pas monter, je peux me dire, bah demain je monte pas, mais jeudi je monte. Non, là c'est foutu. Bon, bah c'est pas grave, je suis pas non plus à 1 ou 2 semaines près. Donc voilà, je ralentirai. Je prends le même montage que j'ai fait de la bande-annonce. Pardon. Et le ralentir. Voilà. Donc ça va, ce soir j'espère arriver à voir l'inspecteur Harry parce que j'ai essayé de le voir hier après-midi, je me m'endormais, je l'ai arrêté, je suis allé faire la sieste, je l'ai lancé hier soir avec mes parents, mais comme Belmondo était décédé, on a regardé Las des As, donc j'ai pas pu. J'espère que ce soir, voilà, je vais mettre l'inspecteur Harry et que je vais arriver plus loin que les 5 premières minutes et que je pourrai me régaler avec ce film, Voilà, c'est tout, donc ça va plutôt, ça va. Voilà. Et hier soir, on a eu ma tante, et oui, elle se rend pas trop compte en fait. Elle dit, je continue à lui parler comme s'il était là, ça me rassure, ça va. Bah, tant mieux, je pense qu'elle réalise pas, tant mieux. Et mon cousin, bah, lui c'est dur, donc il veut absolument créer le cercueil de son père, quoi. Il va créer, je pense que ça le soulage un peu, donc tant mieux. Bonjour, on est le mercredi 8 septembre 2021, bah, je suis épuisé, fracassé aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir été écrasé par un 38 tonnes, j'ai fait un bruit. Je me suis réveillé à 11h, j'ai fait 2 heures de sieste, j'ai rien fait du tout, j'ai regardé la télé, tout ça, je suis KO. Je sais pas si c'est le contre-coup de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, peut-être. Je verrai un peu demain, en plus demain j'ai rendez-vous chez la psychiatre à Monaco. On verra. Mais c'est pas la forme. Bon, j'ai fini de voir le film là de la personne qui habite aux Angles là chez mes grands-parents. Donc elle est autiste, apparemment c'est l'autiste le moins sévère. Elle a réussi à gérer une équipe de 60 personnes, faire fermer des rues et tout. Moi j'en serais complètement incapable. Moi c'est trop de stress. Elle avait une date de sortie, le film devait être fini à une date de sortie spécifique je veux dire. Donc moi ça c'est impossible. Après voilà, ils ont trouvé des sponsors, ils ont pu avoir des moyens, ça c'est peut-être à tenter, mais... Et puis pourquoi tout le monde a dit oui, parce que c'est plein de bons sentiments, c'est tout beau, l'intégration par le sport, le refus du handicap, enfin le refus la non-acceptation, l'acceptation, aller pour l'acceptation du handicap, évidemment tout ça, moi... Même quand je parle de mon handicap, c'est ultra violent, ultra sombre. Moi, j'ai pas tellement d'espoir. Enfin, je sais pas. Les gens, ils acceptent pas. Si c'est tout beau, oui, ils acceptent. Mais sinon, ils acceptent pas. Moi, la violence dans mes films, elle vient de mon état. Il y a des gens qui acceptent pas mon état. C'est vrai, il y a eu des festivals où on a montré ISO, mon film sur la schizophrénie. Il y a des gens, ou même d'autres films de fiction, où ils savaient pas que j'étais malade. Et ils disaient, mais Jérémy, arrêtez, c'est horrible au film, c'est trop violent, arrêtez, s'il vous plaît. Non, moi j'ai pas de message bisounours, je suis pas un feel good movie, non, c'est tellement la merde que je peux pas positiver, quoi. Dans les jours comme aujourd'hui, là où je suis une loque, une image, je peux plus bouger, j'ai mal partout, j'ai l'impression d'être broyé, mixé, tout ça. Je peux pas dire ouais, je vais faire un film, c'est trop bien le handicap, vous savez. Non, c'est horrible. Et tous ceux qui disent le contraire, c'est qu'ils sont pas handicapés. C'est tout. Donc c'est pas facile. Je suis pas bien, j'espère que demain je serai mieux parce que sinon. Mais après, bon, un contre-coup avec tout ce qui s'est passé, c'est compréhensible aussi. Donc bon. On verra. Du coup, je pensais à un film là, que j'avais déjà pensé un film en stress qui explique peut-être un peu la maladie encore, pris d'un autre point, avec le grand angle, tout ça. Je sais pas trop, tourner qu'avec mon frère, peut-être un truc vite fait là qu'on fait tous les deux un week-end, un après-midi, et qui peut peut-être aller à Cannes, on verra. Mais c'est vrai que c'est...
Les gens ils veulent que de la joie, de l'humour et tout. Non, je suis désolé, moi ma vie c'est pas ça. Je me retrouve pas du tout. Pour moi, Bienvenue chez les Stitch, c'est un film de science-fiction. La réalité, c'est pas comme ça. J'en ai marre. On verra bien. C'est pas la joie. Puis je sens que je peux faire des choses énormes. Vraiment, je sens que j'ai un potentiel, mais c'est tellement dur, tellement dur. J'aimerais pouvoir tourner tout seul un court-métrage, je l'écris la veille, je le trouve le lendemain, tout ça serait super, quoi. Mais là... je suis tout seul, quoi, et on est... Ouais, il n'y a pas d'aide, quoi, des gens qui pourraient dire ah ben il est souffrant, on va l'aider. Non, les gens sont durs, les gens sont agressifs, c'est horrible, quoi. Ces films à la con, ces comédies à la con, c'est vraiment n'importe quoi, putain. Je peux pas faire ça et du coup je serais jamais complètement accepté, hein. Enfin, la violence, les gens ils aiment pas, mais qu'est-ce qu'ils croient que c'est ma vie, hein? Dégueulasse. Rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. Même le docteur, de toute façon on verra demain, mais on va me dire oh, bah, c'est normal, il y a eu un enterrement, c'est normal. Ouais. Ouais, j'arrête là. Bonjour, on est le jeudi 9 septembre 2021. Bah c'est pas la joie, ça continue un peu comme hier. Je suis broyé, embouilli, j'ai pas le moral, je suis triste, c'est dur ça. J'avais la rendez-vous à la psychiatre, ça aussi ça m'a rendu triste et j'ai dit voilà je suis pas bien, tout ça, ouais. Oui, un décès, il y a beaucoup de décès chez vous en ce moment, ça se manifeste dans le corps chez vous, voilà, point. Je sais pas si j'en avais rien à faire, mais comme si c'était le cas, quoi. C'est ces rendez-vous, je sors d'une tristesse, une détresse, j'ai l'impression d'être abandonné, qu'elle s'en fout, c'est pas facile. Bon, j'aime, je suis allé un peu au j'aime avant, bon, ils ont été gentils, ils m'ont dit demain si tu veux pas faire l'activité, dis-nous, on se repose. Donc ils ont été gentils. Bon, il y a une adhérente, alors c'est peut-être pire que moi encore, même si bon apparemment ça va. Elle a perdu, son grand-père est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Ils l'ont enterré lundi et sa grand-mère est décédée dans la nuit de lundi à mardi. Elle a peut-être pas tenu le coup, elle a fait une crise cardiaque. Donc en 3 jours, elle a perdu ses 2 grands-parents paternels. Voilà. La vie. Donc voilà, moi je suis pas bien. J'aimerais louer quelque chose demain, Satan Tango là, de Bellatar, un truc un peu intello. Mais j'aimerais le regarder samedi après-midi, dimanche après-midi, et je sais pas si ça va être possible avec les travaux, tout ça. Je vais voir, j'aimerais bien me détendre un peu, voir des trucs que je connais pas par cœur. Bellatar, j'aime bien ces films. Bon, là c'est du Blu-ray en plus, tout ça. Mais bon, le film dure 7h30, c'est 3 épisodes de 2h30 qui font un film de 7h30 environ. Donc bon, c'est spécial. J'aimerais bien faire du Malik aussi. Les grands Malik, Une vie cachée, de la ligne rouge, un nouveau monde, tout ça. On verra, voilà. Donc c'est pas facile, ouais, c'est de nouveau pas facile. J'en peux plus. Voilà, sinon j'ai regardé les tests là en rentrant. Déjà l'abondance de Matrix Resurrection, ça a l'air pas mal du tout. Enfin je la vois. Ce que je craignais, c'est que ce soit réalisé comme Terrence Malick et monté comme Cloud Atlas. Et apparemment non, ce sera pas le cas. En tout cas c'est pas filmé comme Terrence Malick. Ça c'est qu'il y a un acteur qui l'avait dit, tout ça, comme s'il n'y avait pas d'effets spéciaux. Déjà dans l'annonce il y a plein d'effets spéciaux. Ça n'a pas du tout l'air d'être filmé comme du Terrence Malick. Comme c'est un peu moi mon style, j'ai pas envie qu'il me pique mes idées.
Voilà, et non, ça a l'air sympa. Et donc j'ai regardé les deux tests, et pour moi, je verrai avec mon frère, mais je pense que le grand angle est vraiment meilleur, il n'y a pas photo. Il est tout le temps meilleur, et alors quand ça commence à bouger, que ça court et tout, ce qu'il y aura sûrement dans nos films, c'est encore meilleur que chez Meilleur. Ça rend tout beau, les couleurs, tout ça, les couleurs, le contraste, la musique, tout ça sort super bien, rend super bien. Donc ouais, le gros plan. Après, comme je dis, c'est vrai qu'avec le gros plan, c'est gros plan à la gueule. On peut tourner n'importe où, vraiment. On pourrait presque faire tout un film dans la même pièce et on aurait... voilà, c'est juste un peu la luminosité qui chante, qui change, pardon, mais on voit aucun décor, on est tellement collé, tout ça. Mais non, je pense que le grand angle en scope et tout est vraiment une classe folle. J'ai pu jouer avec le soleil, avec les reflets du soleil et tout, c'était énorme. On aurait dit du Make to My Love de Keshish ou du Malik, enfin c'est vraiment grandiose. Donc non, je pense que le grand angle gagne le débat. Après, il faut que je vous montre à mon frère voir un peu. Voilà. Petite chose qui m'ont mis en colère un peu cet après-midi, c'est que j'ai appris qu'au GEM, ils vont faire une pièce de théâtre au Théâtre des Variétés, donc une grande salle de Monaco. Et ils faisaient une pièce qui s'appelle Les 10 Petits Nègres, inspirée d'Agatha Christie, tout ça. Et en fait, ils ont censuré. En fait, ils ont dit les 10 petits nègres, c'est raciste. Donc, ils ont demandé à la prof de théâtre de changer le texte. Comme elle a son caractère, apparemment, évidemment, sur le coup, elle leur a dit non. Ce qui est normal. Et puis à la fin, elle a dû abdiquer, hein, elle a dû dire ok, ce sera pas les 10 petits nègres, ce sera 10 petits hommes. Et il y a des nègres des petits nègres qui meurent les uns après les autres, donc ça commence 10 petits nègres, puis 9 petits nègres, puis 8 petits nègres, et à la fin il ne reste plus. Voilà. Ça, c'est un texte classique, ça me rend fou qu'on censure un truc comme ça. Je veux dire, on est dans une société où il y a du racisme, où il y a de la violence, et on peut plus dire des textes classiques. Et j'ai fait un mail, justement, j'ai fait un petit SMS là, à la prof de théâtre, parce qu'on se tient au courant. Moi, je fais plus de théâtre depuis un moment, mais j'ai fait 10 ans de théâtre avec elle. Donc, quand même, on se connaît bien, puis on s'apprécie beaucoup en dehors du théâtre. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas réaliste, c'est pas possible qu'ils vous censurent ça. Et donc je lui ai dit que j'étais très en colère, que c'est scandaleux et tout. Elle m'a répondu tout simplement, je suis entièrement d'accord avec toi, point. Voilà, et voilà, on est dans une société d'aseptisation, on peut plus rien dire, plus rien faire. Je dis ça, ah ouais, mais alors là vous critiquez machin truc, ah ouais, bon, je dis ça, ah bah non, mais là vous critiquez machin truc. Dans le magazine télé, là, à la télé, ils repassent les sketchs des inconnus. Et dans le magazine télé, il y a de la critique des sketchs, ils mettent témoin d'une époque où la liberté d'expression était bien plus grande que celle d'aujourd'hui, et c'est terriblement vrai. Et pourtant la violence, elle est là. On regarde les infos, il y a des gens qui font des rodéos, ils écrasent des gens. Ils font des rodéos de motos, de voitures dans les rues, ils écrasent des gens. La police, le gouvernement a dit à la police de ne pas réagir, de n'arrêter personne, de ne faire aucune interpellation et tout, parce que ça risquerait de créer des émeutes et tout. Non mais où on va? Les gens, ils peuvent en fait vous écraser, vous tuer des gens sans aucune impunité. Et après, quand on dit Petit Nègre, un texte classique d'Agatha Christie, tout ça, on doit le censurer. Non. Moi, je trouve que un film, par exemple, comme Massacre à la tronçonneuse, il devrait être diffusé dans les collèges et les lycées, parce que c'est un film ultra violent, certes, mais qui vous dégoûte de la violence. Pour dégoûter de la violence, il faut la montrer. Si on ne la montre jamais, les gens vont se dire oh, après tout, peut-être que c'est cool la violence, je sais pas, je la vois jamais représentée de manière dégueulasse. Hein, Massacre à la tronçonneuse, c'est un grand chef-d'œuvre brillamment mis en scène, mais c'est un film qui dégoûte de la violence. Quand il est fini, mais vous avez envie d'embrasser votre famille et tout. Vous n'avez pas envie d'aller massacrer quelqu'un tellement c'est dégueulasse, tellement c'est immonde. Donc en coupant tout ça, le catharsis, ce fameux effet de catharsis qui a lieu dans les films d'horreur, ça, on a peur. Et puis le film s'arrête et on n'a plus à avoir peur et on est soulagé, on est bien, on est détendu. Si on montre jamais l'horreur, la violence telle qu'elle est, en plus elle est là. Si elle n'existait plus du tout, que c'était un vieux souvenir, bon, je dirais à la limite ça
c'est pas grave de dégoûter les gens, de pas dégoûter les gens de ça n'existe plus. Mais c'est pas du tout le cas, c'est tout l'inverse. C'est de plus en plus violent, sans répression, rien. Enfin, c'est donc la violence va engendrer la violence. Si j'écrase quelqu'un, j'ai aucun impact, peut-être que je vais en écraser 2, 4, 5, 6. Donc je trouve c'est scandaleux. Et mon frère, c'est vrai qu'il me dit, si on veut faire des films, être vu et tout, il faut être politiquement correct. Et ça, c'est vrai que je pense qu'il a raison, mais ça me saoule. Et ce film-là que j'ai vu, celle qui a fait le film aux angles, qui est tout beau, il faut que les filles soient l'égale des garçons, si on est handicapé, il faut pas être critiqué, tout ça, mais c'est faux, les gens, ils en ont rien à foutre des handicapés, et s'ils peuvent leur dire que c'est des connards, ils le diront, mais on peut plus rien dire, plus rien faire, et moi, c'est vrai que je me reconnais pas du tout dans tous ces films consensuels, politiquement corrects. Je pense qu'au contraire, il faut rentrer dedans, il faut cogner, il faut montrer que la vie est dégueulasse, et c'est pas être forcément pessimiste, c'est être réaliste. Ah oui, on peut tourner dans votre restaurant, oui. On peut faire une prise d'otage, non. Ouais, mais bon. Enfin, je sais pas, Et c'est vrai que ce film hier m'a foutu le moral à zéro de voir que pour être accepté, pour avoir 60 personnes sous ses ordres, toute une équipe qui fonctionne et tout, il faut faire un truc cucul à praline. Oh, les femmes elles sont toutes belles et les garçons aussi, et tout le monde est gentil et tout le monde. Mais non. Et puis moi, ma vie avec le handicap, je souffre le martyre. Faire un film tout beau pour moi serait pas un film personnel, pas un film réaliste. Je souffre trop pour dire ouais, ah non, mais c'est trop beau, ah oui, bisounours, c'est ça, tout à fait, monde des bisounours, c'est vrai. Non, c'est de la connerie. Et moi, avec toutes mes douleurs là, comme en ce moment, où j'ai l'impression d'être broyeur, enfin déchiqueté, mixé, où je suis triste et tout. Ça me parle pas de faire un truc tout beau où tout le monde est heureux, tout le monde est gentil, non. Mais en même temps, ce que je fais, je trouve qu'artistiquement, c'est quand même élaboré. Donc j'ai envie que ce soit vu. Ça m'emmerde de faire un film super que personne ne voudra voir parce qu'il est violent. Mais ça me donne la sensation de ne pas être accepté, en fait. Personne n'est pour ça, peut-être pour ça. Que j'ai pas de copine, tout ça. Les gens acceptent pas, ils veulent un truc tout préfabriqué. Et du coup, je suis pas accepté de nulle part. Et ça me tue, ça me... Et là, quand je vois le GEM, c'est quand même un endroit où je suis bien. Mais voir que même là, il y a la censure, on peut même pas dire un texte classique. Ils ont coupé aussi, dans un texte, il y avait nom de Dieu, ils ont coupé nom de Dieu dans le texte. Putain, merde, oh, ça a pas la tête. C'est n'importe quoi. Alors on va pas dire nom de Dieu, mais on va laisser les gens, des femmes là de 20 ans, se faire écraser. Ça me rend fou, Et j'ai peur de jamais être accepté parce que je veux pas démordre, je veux pas lâcher cette violence. La vie est ultra violente, il faut qu'elle soit représentée comme ça, bordel. Et ce côté de pas être accepté, ça me tue. Je voudrais vraiment être en couple, avoir une femme avec qui je m'entends bien et tout, mais si pour ça, s'il faut être là, et jamais rien montrer, merde. Moi au contraire, si je vois un film dans un festival qui ultra violent et tout, je suis allé le voir, j'aurais purée, vous avez raison, le truc vraiment c'est l'horreur quoi. La vie c'est ça quoi aussi, merde. Ça c'est dur à pas être accepté, c'est très très dur. Il y a le handicap, c'est sûr, la schizophrénie, tout ça qui joue, mais il y a peut-être encore plus quoi, c'est... Les gens ne se rendent pas compte que quand même dans un film, ce n'est qu'un film. C'est ce que disait la bande-annonce du premier Wes Craven, un film d'horreur de Scream, tout ça. It's only a movie, ce n'est qu'un film. Donc même si je montre une femme se faire violer dans un film, ce n'est qu'un film. Elle n'a pas été vraiment violée, il n'y a pas de souci. Il faut arrêter de croire que tout ce qui est montré est ultra réel et on supporte plus la violence de ci, la violence de ça. Non. Et quand les gens sont contre la violence, moi je sais que pour moi je le vois comme s'ils étaient contre moi. Parce que moi c'est le truc qui me parle le plus. Un film c'est vachement artificiel, il y a un scénario, il y a des acteurs, tout ça. Ça peut vite faire faux. Mais si vous mettez de la violence, là c'est crédible, là on y croit. Et moi ça j'en démords pas. Et un film comme hier là de cette fille qui habite à Avignon, là à côté d'Avignon, c'est de la science-fiction, Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas, non. C'est pas possible. C'est pas la vie. Au contraire, c'est de la science-fiction.
On fait la vie quand ça commence à cogner, quand ça commence à être dur, difficile. Voilà, là, on devient réaliste, on devient crédible. Et le film qui est quand même du montage, de la musique, tout ça, c'est très artificiel. Ben là, on commence à y croire. Là, il commence à être crédible. Donc voilà, c'est dégueulasse tout ça. Dégueulasse. Voilà, en plus de tout le reste, quoi, ça me tue, ça. Voilà, je vais arrêter là. Bonjour, on est le vendredi 10 septembre 2021 et je suis épuisé, lessivé. J'ai fait l'atelier du coup au GEM, j'ai maintenu l'atelier, ça m'a épuisé, c'était compliqué. L'ambiance était bonne, ça rigolait beaucoup, mais j'en peux plus. Après, je devais aller chercher des DVD vierges là, pour graver mes films et tout. Et il fermait à 4h et c'était 4h moins le quart, donc j'ai couru, ça m'a épuisé. J'ai attendu pas mal de temps le train, j'ai trouvé un acteur dans le danger, là il y avait un acteur dans le danger qui rentrait en train avec moi, donc on a discuté. Ça m'a angoissé, ça m'a mis mal, ça m'a fatigué, ça m'a angoissé de le rencontrer, je sais pas pourquoi. Il est super sympa et tout, mais je sais pas, ça m'angoisse, ça m'a perturbé de le rencontrer. Voilà, c'est tout. Sinon, je suis rentré là, je regardais un peu Mad Movie sur le site de la médiathèque. Et les prochaines bandes annonces, le prochain film intéressant. Mais hier soir, j'étais bien, j'étais content de la bande annonce de Matrix, j'étais content d'avoir réussi à résoudre un peu ce dilemme grand angle, gros plan. Avec une victoire avec une victoire du grand angle absolu. Je montrerai à mon frère, mais vraiment je trouve que c'est impressionnant, c'est 100 fois mieux. En plus c'est plus facile de filmer avec le grand angle et tout ça plaira plus aux acteurs, aux gens qui ont le décor, tout ça, donc c'est bien. Mais je suis crevé, j'ai l'impression d'avoir été écrasé par un camion, je suis pourri, j'ai l'impression d'avoir été massacré, je crève de faim, je crève de soif. Épuisé, j'en peux plus. Et puis demain, bon, ça va être la grosse journée pizza, ça aussi, ça m'angoisse un peu, je pense. J'espère que ça va plaire, je suis sûr que ça plaira pas, de toute façon. Mon père et mon frère sont difficiles. Donc voilà, on verra. J'ai rien loué du coup à la médiathèque, j'ai pris les DVD vierges, je suis rentré en train. On verra la semaine prochaine ce que je prendrai. Ce week-end, il faudrait que je me voie un peu des Inspecteur Harry, Justice dans la ville et aussi des Malik, Ligne Rouge, Le Nouveau Monde, Tree of Life, la version longue, et Une vie cachée, tout ça. 3 heures de chaque, donc bon, ça va être un peu compliqué à caser. On verra. Crevé. Tout dans mon corps, là, tout est broyé, tout est embouilli, c'est horrible. J'espère que le repas va me faire du bien, que ça va me booster un peu l'énergie, parce que là, je suis KO. Et j'aimerais avoir déjà en tête le prochain sujet de mon film, de mon prochain long-métrage, arriver à être diffusé, tout ça. C'est dur tout ça, c'est dur. Bonjour, on est le samedi 11 septembre 2021. Je suis fatigué, là je viens de finir toutes les pizzas, donc j'ai fait 6 pizzas plus une pizza dessert, Nutella, banane et poire. Voilà, je suis crevé. Je suis un peu déçu du résultat de mon fan film de vendredi 13. Il n'a pas été sélectionné sur Allociné. Et on est péniblement à 133 vues seulement. Je suis déçu parce que je trouve qu'il est génial. Il est vraiment génial. Mais c'est pas gagné. Comme en plus vendredi 13, il n'y a aucun nouveau film qui est prévu. Je sais pas si ça va cartonner. Ça me déçoit parce que c'est vraiment un super fan film, je trouvais. Mais bon. Un peu déçu, voilà. Je suis fatigué, je me suis brûlé, je sais pas si on va voir. Ouais, voilà, je fais une cloque, là je me suis brûlé en faisant les pizzas. J'espère que c'est assez cuit, mais
Eux, ils veulent de la biscotte, quoi. Mes pizzas, elles sont trop belles. Les deux miennes, elles sont trop belles. Mais là, celle-là, on verra bien ce qu'ils en pensent. Je pense que ça va être dur, qu'ils vont être difficiles. Je parle de mon frère et de mon père. Ma mère, ça ira. Et la compagne de mon copain, ça ira. De mon frère, ça ira. Voilà. Et voilà, je suis fatigué. Hier soir, oui, en seconde heure, j'ai regardé le début de la ligne rouge, 2 heures de la ligne rouge. Bon, c'était un petit peu à finir du coup là tout à l'heure après la douche. C'est superbe. C'est vrai que le grand angle quand même s'il utilise peu, c'est souvent des courtes focales, tout ça, c'est quand même bien. Voilà, c'est tout. J'ai envoyé l'affiche donc à un des acteurs là de En Danger, mon long métrage. Il m'a dit merci pour l'affiche, à bientôt. Bon, il m'a pas dit s'il aimait ou pas. C'est ce que je crains. Je pense que je suis arrivé à un niveau où j'adore ce que je fais. Je réussis. Ce que je veux faire, je le réussis. En Danger, là, le fin de film vendredi 13. Mais ça veut pas dire que ça va plaire. Et c'est décevant que ça plaise pas, quoi. Alors, j'aimerais que ça plaise, mais bon. On verra. Donc j'ai transmis sur clé USB donc les tests gros plan grand angle à mon frère. On verra un peu ce qu'il en dit quand il les verra. Voilà. C'est tout. Me dire qu'on part sur le grand angle, ça me va du moment qu'on arrive à faire le choix, quoi. Grand plan, grand angle. S'il me dit c'est le gros plan qui est bien, je sais pas. C'est compliqué. Je veux être, voilà, je veux plus avoir cette question en tête. Je veux penser à imaginer mes films, soit en me disant je filme tout en grand angle, soit en me disant je filme tout en gros plan, mais voilà, cette hésitation est dure pour moi. C'est très difficile psychologiquement. Dès que je me dis voilà, comme mon frère dit la langue focale c'est tu, ok on fait la langue focale, bon ça me rassure, je suis content. Et puis là je me dis ah ben non finalement c'est quand même c'est mieux le grand angle. Bah si c'est le grand angle le choix, bah d'accord, il n'y a pas de souci, je m'inquiète pas. Mais un choix quoi. C'est vachement important. Le grand angle, il y a plein de points pour aussi, hein. L'image est bien meilleure. Et puis pour ce montage puzzle, passer d'une scène à l'autre, si on voit le décor, c'est quand même mieux. Et c'est là ce qu'on a filmé dimanche soir. Ma mère était super bien habillée. La maison de ma tante est très très belle. Il y a de beaux rideaux qui créent des couleurs rouges, tout ça. Enfin, c'est vraiment magnifique. Donc voilà. Et ici, on a la plage, on a les beaux monuments. Quitte à aller tourner une scène un soir en hiver. Au coucher du soleil entre Chien et Loup à Nice, je sais qu'il y a une pub là qui passe en ce moment, bah ça on peut le faire, je veux dire, il y en a s'ils habitent Paris, mais bon, même s'ils habitent Paris, ils peuvent filmer la Tour Eiffel et tout, donc il y a vraiment de belles choses à filmer. On n'est pas très loin de la Vallée des Merveilles, la montagne qui est magnifique aussi, donc ça peut être cool tout ça, voilà. Après voilà, c'est sûr que projeter, alors par contre je change du sujet, mais quand on va faire la projection pour les acteurs de En Danger, je vais du coup être hyper angoissé et j'espère que ça va leur plaire, et j'en suis pas sûr quoi. Mais moi c'est mon meilleur film, c'est sûr, c'est mon meilleur film, je peux faire encore mieux en continuant, ça doit. Et le fin de film vendredi 13 il est super aussi. Mais le problème c'est ça avec internet, c'est la qualité importe peu, ça va être le buzz, ça va être ci, ça va être ça. Il y a des trucs de merde qui ont 10 millions de vues, et puis il y a des trucs pourris que je regarde moi qui sont passionnants et qui ont 100 vues comme moi, quoi. C'est vrai, après, tout ce que je regarde sur YouTube, c'est vrai, a autant de vues que ce que je fabrique et que je mets sur YouTube. Donc c'est peut-être ça, hein. Je suis pas dans la bonne catégorie. Mais après, comme je disais, les comédies, c'est hors de question. Tout plein de bons sentiments, la vie est belle, on est heureux. Non, ça c'est impossible pour moi, impossible. Donc voilà, donc ce soir il y aura mon frère donc, et sa compagne qui vont manger, ils rentreront des travaux de l'appartement. J'espère qu'ils vont aimer mes pizzas, et puis en seconde heure, quand ils partiront, je me mettrai le second Inspecteur Harry, là, le premier, là je suis bien partant, la pizza Inspecteur Harry avec Clint Eastwood, je suis bien partant, donc voilà. Moi je vais les aimer mes pizzas, je sais, elles sont magnifiques, elles sentent bon et tout, mais eux, est-ce qu'ils vont trouver ça assez cuit, c'est ce qui m'inquiète, voilà. On verra, j'ai envie que ça plaise, j'ai envie de faire plaisir aussi, je me suis pas bataillé pendant 1h45 de pizza, juste bon. Voilà, là je vais aller me doucher, puis je vais mettre la fin de la ligne rouge et j'attendrai qu'ils arrivent. J'ai l'apéro à faire vu que tout le reste est fait. Voilà.
Bonjour, on est le dimanche 12 septembre 2021, c'est moyen. Je suis très fatigué, je me sens très faible depuis le milieu d'après-midi. Mes pizzas étaient réussis, ça a beaucoup plu, donc ça je suis content. Le dessert était raté, par contre la pâte était trop épaisse, c'était immangeable, c'était dur, il fallait avoir une mâchoire de Terminator. Voilà. Mais donc voilà, je suis très 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 faible, très... Je stresse un peu pour mon film, je me dis qu'il faut que je finisse les bandes annonces, il faut que je me mette au sous-titrage. Ça me stresse un peu. Là, pendant 2 semaines, ma mère va pas être là, donc il va falloir que je fasse le ménage, tout ça, et du coup, ça va me laisser moins de temps de montage. J'aimerais bien prendre un peu mon temps et aller voir le nouveau Dune. Je peux aller au cinéma depuis le 30 septembre 2020, on est le 12 septembre 2021, ça fait quasiment 1 an que je suis pas allé dans une salle de cinéma. Voilà, donc j'aimerais bien me détendre un peu, mais bon, j'ai du boulot. Ma mère veut que je monte les travaux de l'appartement pour pouvoir le montrer et tout. C'est ça, c'est secondaire, mais je me dis il faudrait que je finisse en vitesse les bandes annonces et le sous-titrage pour pouvoir faire ça, donc ça me stresse un peu. C'est compliqué, puis je suis crevé. Je me sens faible. Là, je voulais appeler mon oncle tout à l'heure, l'oncle de Paris, hein, celui avec qui je m'entends le mieux, mais j'avais pas la force. Bon, j'ai vu 2 très bons films. Hier soir, j'ai mis Magnum Force, Inspecteur Harry 2, et cet après-midi, Inspecteur Harry 3, l'Inspecteur ne renonce jamais. Je me suis régalé, mais voilà, ça m'embête aussi de pas avoir de projet d'autres films. Là, mon frère, c'est son idée pour diffuser le plus, c'est bien. Mais ça fait qu'on peut pas penser à un scénario déjà. Il faut voir ce qui va se présenter. Et ça m'embête, quoi. Et puis toujours cette question grand angle, gros plan, longue focale, hein, je veux dire. Le grand angle peut être très très bien, vraiment je peux faire de super choses, c'est certain, ce sera plus facile, ce sera plus pro. Et je sais que j'ai envie de faire des films longs avec énormément de dialogue et une caméra un peu observatrice. C'est vrai que moi je suis quelqu'un d'assez observateur. C'est pas que je remarque des trucs, mais je prends pas toujours part aux choses, c'est vrai, ça dépend des endroits, mais hier à l'apéro par exemple, hier soir, voilà, je l'ai regardé, je disais rien. Et je sais que ma caméra, et j'ai vu que pareil, j'aime bien filmer en contre-plongée comme Terrence Malick, tout ça, mais je me rends compte que ce qui me va le mieux, ce qui me réussit le mieux, c'est des plans plutôt en plongée. Moi je suis grand, je fais 1m84, donc j'ai tendance à voir plutôt en plongée. Et quand je filme en plongée, je trouve que c'est mieux, ça a plus de gueule. Donc voilà, c'est pour que ce soit plus personnel, ça prouve bien qu'il faut que ce soit personnel pour que ça parle, pour que ce soit réussi. J'ai filmé mon frère faire le barbecue en contre-plongée, et j'ai filmé mes parents et ma tante discuter assis sur un petit muret en plongée, c'est 100 fois meilleur. Donc voilà, non, je me dis que mon frère voie les 2 tests que j'ai fait pour qu'il me dise un peu lui aussi s'il part plutôt pour le grand angle ou plutôt pour les gros plans, les longues focales. Donc on verra, voilà. Donc demain, hôpital de jour, et après voilà. Faudrait bosser quand même un peu. Je sais pas trop jusqu'à quand je pourrais me dire allez, j'ai de la marge pour en danger, pour le finir, tout ça. J'aimerais faire 3 bandes annonces, 3 bandes annonces, 3, 4, ce serait bien. Même j'ai pas mal d'exemples de bandes annonces qui pourraient être pas mal. À voir. Si j'en fais déjà 2 très bonnes, c'est déjà bien. On verra un peu. Mais c'est compliqué, c'est long. J'aimerais me lancer dans l'autre projet, tourner un peu. C'est compliqué. Et contrairement à il y a 2 semaines, là où je disais que j'étais hyper créatif et que c'était positif, là je suis pas. Justement, je suis fatigué. J'ai pas d'idées. Les idées que j'ai seraient pas mal, mais comment on les lie avec autre chose, c'est moins facile. Il refait de nouveaux shows, on est un peu moins en automne, hein. Je me dis que la rafraîcheur revienne, et peut-être que j'aurai un peu plus d'idées. Parce que le scénario que j'ai écrit là, pour tester les gros plans, justement en grand angle, il a aucun intérêt. Et les effets spéciaux que je comptais faire, ils peuvent pas fonctionner en grand angle. Donc ce sera pas fait. Donc heureusement que j'ai pas demandé à la personne de la médiathèque, à celle qui travaille à la médiathèque, parce que ça serait tombé à l'eau, on aurait dû le faire sans vouloir le faire. Donc bon, on verra un peu, voilà. Donc c'est moyen, quoi, je suis fatigué. Faiblard. Pas d'entrain, pas d'énergie, là, pas fonceur, allez on y va, on tourne, allez, là. Non, c'est... Donc voilà.
c'est vrai que le fait que ma mère part pendant 2 semaines, ça fait de la peine aussi, ça va être dur, elle va beaucoup me manquer, mon père aussi. On est un peu angoissés tous les deux par rapport à ça. C'est un trésor cette petite, donc quand elle est pas là, c'est dur quand même. Donc voilà, c'est pas trop la joie quoi. Il y a eu pire hein, évidemment, mais bon, c'est moyen. C'est moyen. Tellement de boulot pour peu de résultats. Et puis bon voilà, je veux dire par rapport aux bandes annonces, je dis ça, hein, j'ai bossé pendant 10 heures sur une bande annonce que mon frère a foutu à la poubelle. Bon c'est pas complètement à la poubelle, je vais la ralentir, donc je pars d'une base, j'ai une base, c'est bien, mais bon voilà, et est-ce que le film va plaire, donc c'est pénible tout ça. Voilà. Moi mes films me plaisent, j'arrive à faire des films qui me plaisent, qui pour moi sont ultra réussis. Est-ce que le public va suivre? Ça on n'en sait rien. Et ça c'est angoissant. Et est-ce que je pourrais faire d'autres films aussi? Ça je sais pas. Donc c'est compliqué tout ça pour moi. Et de voir aussi ce manque d'énergie qui fait que j'arrive pas à faire les choses vite ou que j'arrive pas à faire les choses du tout. Et puis le discours de mon entourage, aussi bien à l'hôpital que mes proches et tout, il est contradictoire. Ils vont me dire ah mais reposez-vous, vous êtes trop fatigué, reposez-vous. Et puis après ah ouais vous foutez pas grand chose, il faudrait quand même vous bouger et tout. C'est soit l'un soit l'autre quoi. Moi je m'arrête pas, je suis sans arrêt à faire du montage. Et puis quand je fais trop de montage, mais que j'ai fait des heures et des heures, bah je fais rien pour me reposer. Mais du coup ah oui mais on aimerait que tu montes ça, Et oui mais soit je me repose, soit je monte, je peux pas tout faire. Il y a des priorités. Mon métrage c'est la priorité absolue. Donc c'est compliqué, c'est bien les infirmières, c'est ça aussi, hein, c'est mais reposez-vous, prenez du temps pour vous, soyez gentils avec vous, et puis après c'est oh ouais mais quand même, hein, on peut pas dire que vous êtes débordés, ça m'énerve, ce discours contradictoire, et on me critique, là ma mère en ce moment elle arrête pas de me critiquer, ah tu fais pas ci, tu fais pas ça, merde, oh, je suis crevé quoi, c'est horrible quoi, les discours sont complètement contradictoires, du coup on sait pas sur quel pied danser. J'ai envie de dire merde à tout le monde, qui va se faire foutre, j'en ai marre. Pas ma famille, hein, mais la famille à tout. J'en ai marre de tout ça, cette vie là, mal. Si c'est pas de la fatigue, c'est des angoisses, ou tout ça, j'en ai marre. Je fais des trucs qui moi me plaisent, mais tout le monde trouve ça pourri. Tout ça c'est démoralisant, quoi, il y en a marre.